Bonjour à tous, membres du CCB, chrétiens de tout horizon, sympathisants et même curieux, c'est Olivier en direct de chez lui. Et oui, confinement oblige, je suis chez moi, depuis Belfort en tout cas à proximité. Dans ces temps de confinement, j'aimerais garder vraiment le lien avec vous, comme une proximité malgré l'éloignement. Nous aurons quand même notre culte en direct à 10h30 dimanche, mais en semaine, je vais tenter de vous faire des petites vidéos pour entretenir cette communion fraternelle. Et je ne sais pas pour l'instant quelle fréquence ça va prendre, mais ça vous obligera à être attentif sur notre site. Il y aura sûrement plusieurs formes possibles d'intervention, des méditations, des témoignages, des prières, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais prier avec vous. Les prières, il en existe tout un panel, et aujourd'hui, je voudrais faire avec vous un punch prière. D'ailleurs, je ne sais pas si le terme existe déjà, mais ma femme et moi, nous avions développé cette stratégie de prière. C'est quoi un punch prière? C'est s'accorder pour faire une prière courte, sans anticipation, sur un, voire des sujets précis. Une prière rapide où nous nous accordons sur un sujet précis, donc aujourd'hui, ce soir, ou dans cette semaine, au moment où vous découvrirez cette vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre un sujet particulier, donc prier pour l'économie. Notre économie nous concerne tous d'une manière ou d'une autre, que l'on soit salarié, patron, chef d'entreprise, PMI, PME. Et je sais que le ministre de l'économie, pour l'avoir entendu, promet que l'État fera tout ce qui est nécessaire pour sauvegarder et soutenir notre économie, pour ne pas qu'il y ait un effondrement du tissu social. Mais je reste persuadé que nous, chrétiens, nous avons notre part dans l'équation. Nous avons notre part dans cette économie pour que tout se passe pour le mieux. Ça me fait penser à une histoire du jeune Joseph. Dieu a envoyé un jeune hébreu Joseph pour soutenir l'économie du pays d'Égypte et permettre à ce pays païen d'anticiper sur les 7 années de crise, de famine qui allaient arriver. Je vous propose de lire dans Genèse chapitre 45 au verset 5 les retrouvailles entre Joseph et ses frères. Donc à cette époque-là, Joseph était déjà gouverneur et il y a cette rencontre forte en émotion où Joseph va leur dire au verset 5 « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduits ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Ici, dans ce verset, Joseph ne va pas nier le mal qu'il a reçu, mais Dieu a changé le mal en bien. Dieu a utilisé Joseph et c'est lui qui avait anticipé. Dieu avait anticipé la famine et avait déjà pourvu en Joseph à cette solution. Dieu a protégé son peuple, car toute la famille de Joseph fut bénie dans ces temps de disette. Et par extension aussi, les Égyptiens furent bénis. Notre Dieu n'est pas dépassé par les circonstances. Je répète, notre Dieu n'est pas dépassé par les circonstances. Par maintes fois, dans toute la Bible, il y a nourri dans des temps de difficulté, de famine. Et nous pouvons compter sur lui encore aujourd'hui. Nous pouvons aussi témoigner de notre foi dans ces circonstances, être des Joseph, des instruments de bénédiction dans des temps de disette. Alors, ce soir, aujourd'hui, je vous propose ces sujets. Prions pour que Dieu soutienne notre économie. Prions pour que l'État puisse trouver des mesures rapides et efficaces pour pallier à ces défis économiques. Prions pour que tous les salariés passent ces temps sans encombre. Prions aussi pour les patrons qui ont des employés à rémunérer, des indépendants, et je sais que dans l'Église, il y en a pas mal, pour que ces personnes puissent s'en sortir financièrement sans devoir licencier ou mettre en danger leur entreprise. Prions surtout pour que Dieu garde nos cœurs dans la paix, dans la sérénité, et que nous apprenions encore plus à dépendre de lui. Oui, Seigneur, nous voulons prier pour que tu soutiennes la France, notre économie, malgré ce qui se passe, Seigneur, pour que tu puisses aider nos représentants, ceux qui nous gouvernent, à trouver des solutions rapides et efficaces pour pallier à ces difficultés économiques, Seigneur, afin que tous nous puissions passer cette épreuve sans encombre. Seigneur, une pensée particulière pour les patrons, ceux qui ont des employés à rémunérer, ceux qui sont aussi indépendants et qui ne savent pas comment faire. Seigneur, je peux te demander par ta grâce d'agir afin qu'il n'y ait pas de difficultés, de licenciements ou de danger pour les entreprises, pour leur entreprise, Seigneur. Je te prie afin que nos cœurs soient gardés en toi et que nous apprenions dans ces moments de difficulté
à lever nos yeux, à lever nos regards, Seigneur, pour nous appuyer sur toi. Nous te faisons confiance, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis tous ceux ou celles qui vont regarder ces vidéos, Seigneur, et qui puissent être interpellés par ta parole, en voyant en toi celui qui pourvoit, celui qui donne la paix, et celui encore qui communique, Seigneur, mon Dieu, la solution à tout type d'épreuve. Que ton nom encore soit glorifié en Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Voilà, merci. Nous restons connectés, c'est important. Et je vous dis à bientôt.